Monsieur Johan Rousseau, agent technique horticulture, arboriculture, ainsi que Mélanie Hamel, chargée de communication. Donc, avant de céder la parole à Mme Brown pour un court mot d'ouverture, je veux juste rappeler les règles de fonctionnement pour la rencontre de ce soir. La rencontre sera enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube à la fin de la rencontre. Donc, on vous demanderait de garder vos questions pour la fin. Il va y avoir une période de questions à tour de rôle. Donc, à cet effet, vous avez l'icône de lever la main tout en haut dans la barre d'outils. Donc, on vous demande de lever la main et Mme Hamel va vous débloquer le micro à tour de rôle. On vous demande évidemment de rester respectueux et courtois dans les échanges et je vous souhaite une très belle soirée. Je passe la parole à Mme Brown. Merci beaucoup, Monsieur Meloche. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents à cette soirée d'information sur ce beau projet d'agriculture urbaine. Avant de laisser les équipes faire la présentation, j'aimerais vous parler un petit peu de l'historique de l'agriculture urbaine à Outremont. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait des jardins communautaires à Outremont qui se trouvaient à l'arrière du terrain de baseball qui était le feu parc Pierre-Éliott Trudeau. À cette époque-là, il y avait un point d'eau, un cabanon puis des tables à pique-nique qui étaient fournis par l'arrondissement et les participants du projet des jardins communautaires devaient former un petit comité, puis c'est eux qui assuraient bénévolement la responsabilité du jardin. Ces jardins-là ont commencé en 1989 et puis déjà en 2012, l'arrondissement faisait part de la popularité de l'agriculture urbaine à Outremont. Il y avait environ une soixantaine de lots d'environ 70 pieds carrés et puis ça se renouvelait à peu près aux 2-3 ans. Il y avait à peu près une dizaine de locataires des lots qui changeaient à chaque année. Et puis, donc, c'est ça. Les gens, c'est ça, il n'y avait pas de jardinier qui était fourni par l'arrondissement, puis c'était les locataires qui se conseillaient entre eux, qui échangeaient des plants, des semis et qui partageaient leurs récoltes. Comme c'est ça, à l'époque, on priorisait les gens de 50 ans et plus, puis il y avait un seul lot par famille et c'était 25 par saison. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le parc Beaubien se trouve sur une ancienne ferme familiale qui était la ferme familiale des Beaubiens, dans laquelle je vous épargne toute l'histoire de l'urbanisation d'Outremont, là, mais il y avait déjà quelques fermes en exploitation déjà aux alentours de 1850 au nord de Côte-Sainte-Catherine, donc sur notre territoire. Et puis la famille Beaubien, qui sont quand même des bâtisseurs d'Outremont, avait décidé de construire leur maison sur Côte-Sainte-Catherine et de créer une ferme traditionnelle. C'était des gens qui étaient passionnés d'agriculture. Éventuellement, les terrains vont être cédés à la mort de Joseph Beaubien et le terrain actuel où se trouve la mairie ainsi que le parc Beaubien se trouve à être les anciennes terres de la famille Beaubien. En échange, la famille Beaubien demandait qu'on appelle ça le parc Beaubien puis qu'on érige une statue, ce qui est fait. Les maisons vont être détruites en 1960, puis le parc Beaubien va être fait quelques années plus tard, tel qu'on le connaît. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que plus tard, il y a un monsieur qui travaillait à l'arrondissement qui s'appelait Jacques Grégoire, qui était le directeur des loisirs et des parcs d'Outremont. Et puis, un de ses rêves à lui, c'était d'offrir aux enfants d'Outremont des vacances en ville, comme si on était à la campagne. C'est lui qui est à l'origine de l'organisation du Parc Soleil aux alentours des années 70. C'était un camp de jour qui a été longtemps reconnu à Outremont pour ceux qui ne le connaissent pas. Et dans ce camp-là, une des activités, c'était qu'il y avait des jardinets. Donc, ils se trouvent au coin Côte-Sainte-Catherine et Stuart. Donc, c'était les jardinets du Parc Soleil. C'était les enfants qui s'en occupaient, puis c'était très populaire, au point où on récoltait jusqu'à 3 tonnes de tomates par saison, des laitues et des légumes. Là, on est dans les années 70 à peu près. Vous en voyez encore des vestiges de ces jardinets-là, tels qu'une vieille pompe, le cabanon, puis les chemins en dalles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jardins communautaires dont je vous ai parlé tout à l'heure ont été relocalisés suite à l'urbanisation puis au développement du mil à l'Université de Montréal. Bon, par la suite, on va apprendre plus tard qu'est-ce qui se passe avec les jardins de l'université et pourquoi on doit les bouger. Et donc, c'était un peu l'historique de l'agriculture urbaine à Outremont. Maintenant, je vais laisser les équipes vous parler plus précisément du projet ainsi que du résultat du sondage qui a été fait. Et je mentionne qu'actuellement, les jardins collectifs qui se trouvent présentement sur l'ancien terrain, dans le fond, des jardinets du Parc Soleil, sont gérés par l'organisme Outremont Famille ainsi que l'écoquartier d'Outremont.
et ça permet à plusieurs écoles, CPE, enfants et autres groupes de participer et de pouvoir bénéficier d'agriculture urbaine. Alors voilà, si jamais vous avez des questions plus techniques à la fin, comme M. Mella, je vous l'ai dit, ça pourrait être posé à l'équipe. Si c'est des questions plus politiques, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et bonne présentation. Merci beaucoup, Mme Brown. Peut-être un petit rappel ou une précision. Donc, la période de questions à la fin sera une période aussi pour passer des commentaires, donc pas juste pour les questions. Donc, on va laisser les équipes présenter, faire la présentation et on va revenir à la fin pour période d'échange, commentaires. Donc, je passe la parole à Didier. Merci Jean-François. Donc là, nous allons repasser en revue un peu le déroulement de la soirée. Suite aux mots d'introduction de Mme Brown, nous allons refaire un peu l'historique et le contexte spécifiquement dans le cadre de ce projet. On va parler ensuite des principales actions de la mise en place du projet. Le cœur de la présentation qui est le résultat du sondage suivra. On vous présentera les boîtes à idées et suggestions. Il serait également question des prochaines étapes dans le cadre du projet et, comme ça a été mentionné un peu plus tôt, une période de questions qui précédera la conclusion de la présentation. Donc, un historique, en termes d'historique et par rapport à ce projet, les jardins communautaires d'Outremont, le déménagement vers l'emplacement temporaire actuel s'est fait en 2016-2017. Actuellement, il se trouve à l'intersection des avenues du Rocher et Thérèse Lavoie-Roux. Alors, il est constitué de 50 lots de 450 mètres carrés et 50 lots pour un total de 450 mètres carrés et d'une zone collective de 230 mètres carrés. Ce qu'il faut noter, c'est que d'ici la fin de l'année 2024, le terrain actuel, l'emplacement où on est actuellement, appartiendra à l'Université de Montréal. Et donc, dans ce sens, nous avons jusqu'à la fin de l'année 2025 pour obligatoirement déménager du site actuel au suivant qui va se retrouver au Parc Beaubien. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il n'y a aucun autre terrain disponible actuellement pour accueillir le jardin dans le cadre du projet du Nouvel Outremont, habituellement appelé Projet 1000. Alors ici, nous avons une présentation en images de l'emplacement tel qu'il était par le passé au niveau en 2016, tel que vous le voyez à gauche, et ensuite à droite, l'emplacement actuel au coin, effectivement, tel que vous voyez dans le carré rouge, au coin des rues du Rocher et Thérèse Lavoie. Alors, le jardin communautaire ici, c'est juste pour expliquer spécifiquement en termes de propriété, tel que ça a été mentionné un peu plus tôt. On a le terrain qui est celui de l'Université de Montréal, un peu au milieu. À droite, dans le carré rouge, c'est l'emplacement actuel. Et réellement, en fait, tel que je le disais un peu plus tôt, d'ici 2024, le carré rouge qu'on voit du jardin communautaire, ben, il appartiendra au terrain à l'Université de Montréal. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est juste une représentation schématique. Alors, la démarche pour trouver un nouveau site, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'analyse de la planification des projets et des sites disponibles sur le territoire, le parc Beaubien a été identifié comme la meilleure alternative. Pourquoi? Parce qu'il dispose des conditions favorables pour l'aménagement des jardins et la superficie requise pour pérenniser le projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace disponible à l'intersection de l'avenue Stuart et du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, qui est l'emplacement vers lequel on veut aller, ce serait d'environ plus ou moins 1000 mètres carrés. L'objectif de ce déménagement, c'est de créer un nouveau pôle en matière d'agriculture urbaine où cohabiteront les jardins tant communautaires que collectifs. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Johan pour la suite. Merci Didier. Bonsoir tout le monde. Donc, ici, la question se pose, pourquoi le parc Beaubien? Donc, pour plusieurs raisons, en fait, parce que le parc Beaubien, c'est un beau parc qui est situé en plein cœur du quartier et facilement accessible par transport actif. On a une station d'autobus, aussi une piste cyclable qui longe le parc. Possède aussi une station Bixi à l'intérieur. Le parc Beaubien, à l'endroit où on veut déménager les jardins, ce site-là possède une très grande zone ensoleillée, donc très favorable pour les cultures. Le parc Beaubien aussi est muni de plusieurs infrastructures, dont un chalet accessible à la population avec plusieurs installations sanitaires à l'intérieur.
Et aussi, tout près du site, il y a présence de l'aqueduc, donc de l'eau, une ressource très importante pour l'agriculture urbaine, et aussi l'électricité. Comme Mme Brown l'a mentionné tantôt dans sa présentation, à l'époque, dans les années 70-80, il y avait aussi la présence de plusieurs jardinets pour enfants. Il y a également la présence du camp d'été Parc Soleil d'Outremont au Parc Beaubien. Donc, plusieurs enfants encore aujourd'hui circulent dans le parc et procèdent à plusieurs activités. On a aussi, depuis 2021, aménagé un jardin collectif d'environ 400 mètres carrés. Il est important aussi de mentionner que 2 autres jardins collectifs sont aussi à la disposition des citoyens et resteront aussi, après les travaux, à la disposition des citoyens. Le premier est situé au 1311 avenue Saint-Viateur, ce qu'on appelait autrefois l'îlot Saint-Viateur, et aussi à la bibliothèque Robert Bourassa. Derrière la bibliothèque, sur la terrasse, il y a des grands bacs en bois où on fait de l'agriculture urbaine. Le coût projeté pour les travaux de réaménagement du parc Beaubien en agriculture urbaine est de plus ou moins 500 000 $ et va être entièrement subventionné par le budget participatif de la Ville de Montréal. Ici, on vous présente sommairement les zones d'intervention du projet. Donc, c'est une vue aérienne du parc à l'intersection chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l'avenue Stewart. Dans le polygone ceinturé d'une couleur verdâtre ici, on voit à l'intérieur, c'est le jardin collectif de plus ou moins 400 mètres carrés qui est existant présentement. L'autre polygone en rouge, un peu plus grand ici, qui ceinture là, les barrières d'arbres, c'est la zone de travail pour venir localiser les jardins communautaires et conserver les jardins collectifs. C'est cette zone-là qui correspond à plus ou moins 1000 mètres carrés. De l'autre côté du sentier, on a ici dans le carré bleu la petite maisonnette qu'on voit ici sur la photo qui est très, très désuète et non adaptée vraiment pour l'agriculture urbaine, surtout si on agrandit le site. C'est prévu dans le projet de revoir cette petite maisonnette-là et de revoir aussi l'aménagement au pourtour de la maisonnette. Donc, c'est une zone supplémentaire qui va être travaillée aux 1000 mètres carrés. Plusieurs actions ont été mises en place en 2024, dont tout a commencé en fait de janvier à mai, où l'arrondissement a procédé à l'analyse et la préparation des documents techniques. Au mois de mai, on a fait le lancement de l'appel d'offres sur invitation pour l'acquisition des services professionnels en architecture, de paysage et de bâtiments aussi, étant donné qu'on veut reprendre le bâtiment du petit cabanon, la maisonnette de jardin. Donc, tout ça pour nous permettre de concevoir le nouveau site d'agriculture urbaine au Parc Beaubien. Le 6 juin a eu lieu l'ouverture des soumissions. Le 10 juillet, on a lancé en ligne un sondage qui a pris fin le 24 juillet. Le 15 juillet, donc 5 jours suivant le lancement du sondage, a débuté le mandat de la firme Catalyse Urbaine au coût d'environ 95 000 $ et entièrement subventionné au budget participatif. Le 31 juillet, qui est ce soir, c'est donc la soirée d'information pour vous présenter le contexte et l'historique du Parc Beaubien ainsi que les résultats du sondage. Voici les résultats du sondage. Malgré le fait que le sondage a été lancé en période estivale, pourquoi on a fait ça? C'est qu'en fait, on n'a pas eu le choix. Là, on a des délais quand même assez serrés pour réaliser le projet, mais on est très heureux de constater qu'il y a eu un très, très haut taux de participation, 168 répondants, ce qui est quand même très, très bien. De ces 168 répondants-là, 75 % sont des femmes âgées d'environ 49 et 50, entre la tranche d'âge de 49 et 59 ans, et 89 % sont des résidents ou résidentes de l'arrondissement d'Outremont. À l'intérieur du sondage, on vous posait plusieurs questions. En voici les résultats. Donc, on constate ici que 80 % des répondants ou répondantes sont des adeptes d'agriculture urbaine. Donc, un très fort pourcentage sur le territoire outremontais. Ensuite, la deuxième question,
Est-ce que vous ou une occupante de votre résidence participez au jardin communautaire collectif ou non, mais vous êtes intéressé? Ce qui est intéressant quand on analyse les chiffres de constater, c'est que, grosso modo, c'est environ 50% des gens qui sont intéressés au communautaire et au collectif. Troisième question, si vous êtes un adepte d'agriculture urbaine, cochez vos préférences de plantes que vous aimez retrouver dans votre jardin. En majorité, on retrouve des fines herbes et des plantes potagères. Et aussi, plusieurs ont répondu l'ensemble de ces réponses. Quatrième question, considérant que le futur site d'agriculture urbaine au Parc Beaubien aura une superficie peut-être réduite par rapport à l'actuel, quelle serait, selon vous, la meilleure utilisation? Donc, on vous a demandé, est-ce qu'on devrait aller plus vers le collectif, le communautaire, un mix, une mixité des deux, ou on ne le sait pas trop? Quand on analyse les chiffres et on fait un rapport, la tendance se conduit un petit peu plus vers le jardin collectif. Prochaine question, dans la réflexion, devrait-il y avoir un espace consacré aux enfants et à l'éducation pour l'agriculture urbaine à très fort pourcentage, 62%, ça c'est très marquant. Vous êtes favorable pour la présence des enfants sur le site. Donc, les consultants devront en tenir compte dans leur conception. Selon vous, est-ce que l'offre de services devrait être payante? La tendance est à 70% pour non. Seriez-vous en faveur d'avoir des parcelles ou des aménagements destinés aux personnes à mobilité réduite ou aux aînés? À un très fort pourcentage de 62%, vous avez répondu oui. Encore une fois, les consultants vont en tenir compte dans leur conception. À l'intérieur du sondage, il y avait aussi une boîte à idées. À l'intérieur de la boîte à idées, il y avait des idées, des suggestions et des commentaires. Je tiens à mentionner ici que le rapport intégral de la boîte à idées et du sondage sera disponible bientôt en ligne sur montréal.ca. Voici quelques-unes des idées suggérées. En fait, il y en a eu beaucoup plus que ça. On vous invite à aller consulter le rapport, mais ici, on a regroupé les idées qui ressortaient le plus souvent. Donc, les voici. D'abord, avoir un site accessible et fleuri et favoriser les pollinisateurs. Ajouter une zone ombragée pour s'abriter du soleil pendant les activités d'agriculture urbaine. Ajouter du mobilier urbain sur le site. Avoir un accès à l'eau et à une bonne terre pour cultiver nos plantes. Étant donné que le site, on l'a mentionné, la superficie est un peu restreinte, environ 1000 mètres carrés, bien, plusieurs citoyens ont proposé l'idée ingénieuse d'utiliser la verticalité pour gagner de l'espace. Aussi, vous avez proposé l'idée de soumettre plusieurs options d'aménagement, d'ajouter des arbustes et des arbres fruitiers, avoir possiblement un poulailler ou des ruches, intégrer la permaculture au projet. Ensuite, avoir un bâtiment pour l'entreposage des outils. Sécuriser le site. Je vais expliquer celle-ci. Sécuriser le site a été expliqué par le fait que, surtout dans les jardins communautaires, plusieurs personnes parfois se retrouvent seules à jardiner, des fois tard le soir. Donc, ils aimeraient que le site soit plus sécuritaire. Donc, les consultants, c'est sûr et certain qu'ils vont en tenir compte dans leur conception. Avoir des jardins surélevés, adaptés pour les personnes à mobilité réduite, offrir des ateliers de jardinage, conserver les deux offres, communautaires et collectives, ça c'est revenu souvent dans le sondage, penser à des espaces pour enfants et le volet éducatif, créer une bibliothèque de semences, faire du compostage, etc. Donc, comme j'ai mentionné plusieurs fois, l'ensemble de ces idées, suggestions et commentaires seront pris en compte par nos consultants qui, eux, vont vraiment prendre le temps d'analyser les réponses du sondage et même d'écouter la présentation de ce soir. Il y a eu aussi plusieurs enjeux qui ont été soulevés. En voici un résumé. Encore une fois, c'est les enjeux qui revenaient le plus souvent à l'intérieur du sondage. De tenir compte des animaux sauvages, comme les petits rongeurs. Les zones ombragées reviennent souvent. Donc, des zones ombragées sont demandées, surtout en période de canicule. Entretien, donc améliorer l'entretien dans les jardins.
Revoir aussi peut-être le mode de gestion du jardin communautaire par l'arrondissement. D'avoir un accès à l'eau, qui est super important. D'assurer la sécurité du site. Il y a l'enjeu de pollution qui a été soulevé, étant donné que le chemin de la Côte-Sainte-Catherine est à proximité. Plusieurs ont dit aussi qu'ils aimeraient avoir un peu plus d'animation dans les jardins collectifs. Et puis aussi de respecter les usages communs du parc Beaubien. Encore une fois, tout ça va être analysé par nos consultants. Quelles sont les prochaines étapes? En été 2024, il y a eu plusieurs actions de communication et d'autres viendront, dont le sondage en ligne et des soirées d'information. Par la suite, ça va être l'élaboration des plans de vie préliminaires où ce qu'on va concevoir divers scénarios avec nos consultants. En automne 2024, les scénarios seront, en fait, il va y avoir un scénario qui va être retenu dans le lot des scénarios développés. Et ce scénario-là va être, une fois accepté, va être basculé en plan de vie définitif pour aller par la suite en appel d'offres pour travaux. L'appel d'offres sera lancé en hiver 2024-2025. On vise environ le mois de décembre pour ensuite procéder à l'ouverture en début 2025, octroyer le contrat au conseil d'avril pour ensuite débuter les travaux suivant la période de gel au printemps 2025. On vise une fin des travaux et l'appropriation du site par les citoyens à la fin de l'été 2025. Et voilà, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Merci beaucoup, Johan. Merci, Didier, pour la présentation. Donc, un petit rappel du déroulement. Donc, pour poser une question, vous avez l'icône lever la main en haut dans la barre à outils qui se retrouve en haut de votre écran. Donc, moi et Mme Hamel, donc, à tour de rôle, va débloquer votre micro pour que vous ayez accès à la parole. Donc, veuillez, si c'est possible, mentionner votre nom et votre code postal pour s'assurer qu'on est avec des résidents d'Outremont. Et si vous préférez, vous pouvez aussi poser une question en ligne via le lien dans la zone de clavardage qu'on va débloquer dans les prochaines secondes. Donc, tel que je le mentionnais d'entrée de jeu, je vous demande de demeurer respectueux dans les échanges. Et donc, je vois qu'il y a déjà quelques mains levées. Donc, nous allons céder la parole, la première, à Mme Valérie Patreau. Est-ce que les micros sont débloqués? Non. Madame Patreau, on vous entend. OK, là, ça y est, le micro n'avait pas été débloqué. Donc, Ah. bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait plaisir, donc, comme conseillère d'arrondissement du district Joseph-Beaubien, où se trouve le site du parc Joseph-Beaubien et les jardins communautaires actuels. Ça me fait plaisir d'être présente ce soir. Au niveau de l'historique, je voulais mentionner que c'est vrai que l'agriculture urbaine, dans les dernières années, on a vu d'autres formes de jardins ouvrir. J'ai plusieurs questions, notamment par rapport au jardin collectif. L'îlot Saint-Viateur, vous le mentionnez que ça va rester, mais a priori, ce n'est pas forcément un espace qui, dans le futur, va conserver une vocation d'agriculture collective. Donc, ça, ce serait une de mes premières questions. Et il y a un aspect aussi que pour moi qui est important, c'est donc de travailler avec les enfants. Il y a eu en 2020-2021 tout un programme sur la transition écologique et notamment sur l'agriculture urbaine avec de nombreuses écoles dans le quartier qui ont développé de l'agriculture urbaine au sein de leurs espaces. Et donc, quand on dit qu'on veut avoir plus d'enfants qui participent, moi, je suis clairement en faveur de ça. Je pense que c'est vraiment une des missions aussi de l'agriculture urbaine locale, de faire découvrir à nos enfants ce que c'est que de faire pousser des légumes, des fruits, et puis d'avoir cet accès, cette proximité avec la nature.
Donc, est-ce qu'on a pensé au lien qu'on peut faire avec les écoles? Donc là, je ne sais pas s'il y a des écoles qui sont représentées. On est en plein été, donc il n'y a peut-être pas d'école possible. Mais comment le lien avec les écoles a été pensé? Ce serait ma deuxième question. Et puis, pour avoir été... pour être une citoyenne intéressée par l'agriculture urbaine, ça fait des années que moi, j'aurais aimé avoir un terrain, accès à un terrain un terrain dans les jardins communautaires qui existait avant à côté du CCI, mais il y a toujours eu une très longue liste d'attente. Donc, est-ce que c'est possible de savoir à quel point, est-ce qu'on a encore une liste d'attente? Est-ce que il y a beaucoup de monde qui attend ces jardins communautaires? Ou alors est-ce que dans les dernières années, les gens, comme il n'y avait pas d'accès à des jardins, ils se sont pris au jeu des jardins collectifs? Est-ce qu'on a de l'information par rapport à ça pour voir comment on peut repenser la vision de l'agriculture urbaine dans notre quartier? Ce serait ma troisième question. Merci. Merci, Mme Patro. J'ai peut-être mal saisi la première question. Si vous pouvez juste la synthétiser pour qu'on puisse y répondre, ce serait apprécié. La première question, c'était notamment par rapport à l'historique et au développement de l'agriculture urbaine et l'îlot Saint-Viateur. Est-ce que dans le futur, ça ne va pas forcément rester? Bon, donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, là, l'objectif de la rencontre, c'est un objectif qui était double, c'est d'expliquer un peu la démarche qui mène à la relocalisation des jardins communautaires qui sont présentement à l'intersection du Rocher de Thérèse-Lavoie-Roux. Donc, le projet qui vise à le déplacer vers le parc Beaubien. Dans le contexte aussi où on avait fait le sondage et on voulait entendre ce que les gens avaient à dire par rapport à l'agriculture urbaine. Donc, il a été, puis Johan, tu pourras compléter, là, l'îlot Saint-Viateur. En fait, on voit qu'il y a autant au niveau des jardins communautaires que des jardins collectifs, les citoyens souhaitent avoir à peu près à part égale autant les deux. Donc, on comprend que les citoyens tiennent aux jardins communautaires, mais tiennent aussi aux jardins collectifs. Pour ce qui est de la liste d'attente que vous avez demandé, il y a encore une liste d'attente. Je n'ai pas le nombre exact de personnes, mais je vous confirme qu'il y a encore une liste d'attente pour avoir accès à des jardins communautaires. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, on va dire en partie. Merci, Mme Patro. Désolé, mon micro était fermé. Donc, la prochaine question, M. Mathieu Charret. Bonjour, est-ce qu'on me voit? Oui, c'est ça. Cool. Donc, Mathieu Charret, coordonnateur de l'écoquartier. Je voulais juste préciser à Mme Patro qu'il y a effectivement un programme d'agriculture scolaire dans les écoles Guidomone, Saint-Germain, d'Outremont, puis Lajoie, qui va durer toute l'année, qui inclut un volet d'aéroponie, qui inclut des ateliers dans les jardins collectifs, puis qui inclut aussi les 40 jours du Parc Soleil, qui font aussi des ateliers cet été. Donc, précision que vous aviez demandé. Oui, c'est notamment des écoles qui avaient répondu à l'appel de l'agriculture urbaine dans les dernières années. Alors, merci pour ces précisions. Merci. Donc, je cède la parole à Mme Sylvie Lachance. Attendez, Mme Lachance, votre micro est fermé. Mélanie, est-ce que c'est possible d'activer? Le micro, il est activé, mais il faut que la personne l'ouvre. Parfait. Donc, on vous a activé votre micro. Vous devez cliquer sur l'icône microphone pour pouvoir activer le vôtre.
Je m'excuse. Sachant qu'on n'est pas très nombreux, est-ce que c'est possible d'ouvrir la conversation à tous et pas avoir de problème de micro, s'il vous plaît? OK, d'accord, je comprends. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous OK, entend, Madame Lachance, allez-y. OK, parfait. Alors, premièrement, je voulais vous dire que je suis ravie, moi, de cette rencontre. Je suis une jardinière, je ne suis pas conseillère et je trouve que vraiment, vous faites un travail formidable. C'est pas évident, c'est mon deuxième déménagement de jardin communautaire. Pour répondre à la question précédente, s'il y a une liste d'attente, en ce moment, dans le jardin, il y a beaucoup de lots qui ne sont pas utilisés et donc ma question serait, sans devenir une police nationale, qui ait des critères d'aménagement quand même un peu plus stricts qu'il y a maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'abandon en début de période d'été, estivale, où il y a des gens qui se lancent puis qui se disent que, ben oui, on va faire un beau jardin puis ça va être super, mais ça ne fonctionne pas. Alors là, en ce moment, on est le 1er août et moi, je peux vous dire que sur 50 lots, il doit en avoir peut-être la moitié qui ne sont pas utilisés. Je ne sais pas si ça résonne quelque chose, là, mais je veux dire, il faut être sur place pour le constater. De tous les efforts, tu sais, le 500 000 tous les efforts que vous faites, M. Rousseau, M. Gomsi, M. Meloche, tout le monde, puis même avec le catalyse urbaine incorporé, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de concret et sans tomber dans les analyses et dans les dossiers, ce que les jardiniers ne vont pas lire de toute façon. Vous avez déjà commencé à nous envoyer des documents qui font des pages et des pages. C'est très intéressant pour moi, mais probablement pas pour la majorité des jardiniers. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait quand même un truc peut-être assez un peu vulgarisé pour expliquer comment ça va se passer déjà, parce que c'est un stress terrible pour les gens, ça fait 10 ans, 15 ans qui sont là. Et d'avoir une espèce de sécurité, pas de sécurité, mais je ne sais pas comment dire, une espèce de guide de comment entretenir son jardin, parce que là, en ce moment, c'est n'importe quoi, là. On a beau engager des consultants, je veux dire, en ce moment, le jardin, il est laissé à lui-même. Je comprends très bien qu'étant donné qu'il va y avoir un déménagement bientôt, ça ne vaut pas la peine de dépenser des sous pour faire en sorte que ça devienne un lieu fantastique. Sauf que ça envoie un signal, un son de cloche négatif sur tous les efforts que l'arrondissement fait pour le verdissement d'Outremont. Entre autres, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, mais tout le programme de verdissement des arbres sur Van Horn, bien, écoutez, les résidents et les commerçants ont répondu, ça a très, très bien marché. Alors, ma question, c'est de ne pas oublier les jardiniers dans votre démarche, parce que c'est eux qui le font vivre de toute façon. Et de faire en sorte de penser à mettre j'aime pas le mot loi, j'aime pas le mot police, mais une structure qui fait que tu dois t'en occuper de ton jardin. C'est un privilège de l'avoir. Alors voilà. Merci, Madame Lachance. C'est intéressant ce que vous dites. Donc, effectivement, on a pris note là, mais il va y avoir une stratégie pour accompagner les gens vers le déménagement qui va avoir lieu. Là. Présentement, on est un peu trop tôt dans le processus parce qu'on est en train de concevoir le projet, mais oui, il va y avoir toute une stratégie d'accompagnement et on va pouvoir, dans ce contexte-là, aussi revoir les pratiques. Donc, on aura l'opportunité de le faire. Donc, j'entends bien la demande en accompagnement et peut-être en supervision aussi du site. Là. Donc, je l'ai bien pris note, Madame Lachance. Merci. Merci à vous. Donc, je céderai la parole à Mme Juliana. Oui, bonjour. Et oui, j'ai pu constater la même information que Madame vient de dire, que les silos sont la moitié
sont vides, sont laissés abandonnés depuis le début. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste cette année voir les jardins communautaires comme il est abandonné. Mais l'année passée, on essayait de se communiquer, de se contacter avec la personne qui devrait nous répondre, la personne à charge, mais on ne trouvait aucune réponse, soit pour régler les bordures en bois, et soit pour la coupure d'eau. On n'avait pas d'eau cette année, au début de l'année, on n'avait pas la façon d'arroser nos jardins. Et je trouve que c'est devenu désorganisé. Nous nous sommes laissés à nous-mêmes. Et j'ai deux questions. La première question, c'est que pensez-vous que nous, on va avoir l'espace suffisant pour avoir les jardins communautaires dans les parcs Beaubien, parce que c'est vraiment petit. Pensez-vous aussi, est-ce que nous, on va déménager à partir de l'été prochain, 2025, tout de suite, ou est-ce que nous, on va rester l'année prochaine dans l'ancien jardin, dans ce jardin, et 2026, on va déménager? Parce que j'ai pas bien compris ces parties. Et aussi, j'ai fait un tour sur les jardins communautaires de les parcs Hochelaga Maisonneuve. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vraiment, je suis allée voir, je suis allée visiter et je suis revenue triste. Je suis venue triste de voir notre jardin communautaire. Et là, c'est hyper organisé, c'est propre. Les gens sont contents d'être là. Nous, ici, donc, j'aimerais pas voir qu'on déménage à un endroit et continuer avec cette même situation. Merci, Madame Juliana. Donc, pour répondre à vos deux questions, le consultant présentement qui travaille sur des scénarios en intégrant tous les commentaires qui ont été recueillis dans le sondage a pour mandat d'offrir des jardinets à la hauteur de ce qu'on retrouve présentement là, sur le site du Rocher Thérèse Lavoie-Roux. Quelle va être la forme? Est-ce qu'elles vont il est encore trop tôt pour dire si la forme des lots vont changer, mais l'objectif, c'est d'avoir le même nombre de lots que ce qu'on retrouve. Pour votre deuxième question sur la saison 2025, donc l'aménagement du site va se faire, comme on l'a mentionné tantôt, à l'été. Donc, nous sommes en train de travailler avec la Ville de Montréal aussi pour s'assurer que la saison 2025, vous puissiez la vivre telle qu'elle est là présentement, puis de vivre une année de transition, donc de commencer à déménager les jardinets à l'automne. Donc, c'est l'objectif. Donc, l'objectif, c'est que... Oui. Non, c'est correct. Je vous laisse parler. Après, je fais une petite dernière question avant de continuer. Parfait. Mais donc, ce que je disais, c'est que les jardinets, on va viser une transition l'année prochaine, en 2025, pour que vous puissiez en prendre possession à la fin de l'année 2025. Donc, le site sera accessible pour vous au printemps et à l'été 2025. Le site actuel. Le site actuel. Oui, c'est ça. Là, on commence ça veut dire qu'à l'automne de 2024, cet automne, je peux planter l'ail et je pourrais y aller les cueillir à l'été 2025. Exact. C'est ça la question. Et quand on fasse les déménagements au parc Beaubien, est-ce que la ville va nous donner la terre? Parce que c'est beaucoup d'argent qu'on investit. C'est plusieurs années. C'est pas $100. C'est parfois des années, c'est $400 entre la terre noire et les composts. Donc, c'est aussi triste. Mais oui, on va y aller, on va déménager. Mais là, la terre, tout ce qu'on a investi, on va les perdre. Donc, ça sert à faire aussi avoir la bonne terre noire et les bons composts. C'est pas les composts qu'on a reçus cette année, que c'est même pas... On l'a laissé, le compost est là. C'était pas les bons composts.
Ben, pour répondre à votre Merci. question, merci, Mme Juliana. Pour répondre à votre question, on n'a pas encore défini la transition, mais on va y travailler. Donc, et tous les jardiniers vont faire partie là, de la discussion, évidemment. Donc, vous allez être tenus au courant en cours de route là, sans problème. Là. Donc, on va définir le plan dans les prochaines semaines, prochains mois, puis vous allez être tenus informés. Merci beaucoup, Mme Juliana. Donc, la prochaine personne, Mme Hélène Cornelier. Oui, bonjour. Alors, Hélène Cornelier, H2V1K1, donc Vanogne de l'Épée. Je suis devenue résidente d'Outremont en 2019, avril 2019. Une des premières choses que j'ai fait, c'est de m'inscrire au CCI pour avoir ma carte de l'arrondissement, bibliothèque, la piscine, les activités, et demander un jardin communautaire. On m'a dit qu'il y avait une liste d'attente, je m'en doutais, et on a mis mon nom dessus. L'année suivante, au printemps, vers le mois de mars, j'ai rappelé où je suis passée au CCI, à la réception, et j'ai demandé qu'est-ce qui se passait avec les jardins communautaires, s'il y en avait de libres, s'il y avait des disponibilités. On m'a juste dit liste d'attente, il n'y a rien qui se passe. Après ça, c'était 21-22, la pandémie. Bon, j'ai oublié ça. Je me suis contentée de mon balcon chez moi, au 5e, et j'ai commencé à m'impliquer en 2023 avec les jardins collectifs à transition famille. Je me suis impliquée plus l'année dernière, faire l'entretien, planter des choses, tout ça avec les animatrices. Et cette année, je suis impliquée, mais disons de loin. Je n'ai pas commencé encore, mais la saison n'est pas finie. J'ai donc vu l'îlot Saint-Viateur et les jardins collectifs sur Beaubien, les deux fonctionnements. Puis, on a eu des rencontres en début d'année ici, voir comment ça marcherait, les jardins collectifs et tout ça. Et donc, prochainement, je vais aller voir. Et quand j'ai répondu au sondage, moi, j'ai axé sur jardin collectif puisque les jardins communautaires ne sont pas disponibles. Et de là sont mes questions. J'ai jamais pu avoir pour les jardins communautaires, il y en a combien? Il y en a combien d'occupés? Il y en a combien par année qui se libèrent? Il y a une liste de combien de personnes? Est-ce que c'est 200, 150, 50? Est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? Est-ce que mon nom est encore là chaque année? On ne m'a jamais demandé, est-ce que ça m'intéresse toujours? C'est le secret le mieux gardé peut-être d'Outremont, mais ce n'est pas le seul, de toute façon. Et ce n'est pas la seule place à Outremont, autant à la ville, à l'hôtel de ville, quand on envoie un message, c'est ça, c'est très difficile d'avoir des réponses. Si j'envoie un courriel, par exemple, au maire et aux conseillers, puis je dis, il y a telle situation, entre autres sur Vanogne, les drapeaux qui étaient à l'immeuble de l'arrondissement, qui étaient tout en train de déchirer tout ça, j'ai envoyé au moins, sur 2 ans, au moins 3-4 avis, aucune réponse, ça n'a pas bougé. Ça a pris que j'appelle le 3-1, que moi j'ai eu. Donc, je n'appelle pas là, j'écris au maire puis au conseiller d'arrondissement. Alors, il y a vraiment un mutisme sur beaucoup de choses, mais comment on peut avoir cette information-là? Si l'arrondissement, c'est nous, puis que ça nous appartient, ces jardins-là, aux gens au moins qui veulent en faire, comment ça qu'on ne sait pas c'est quoi les règles, combien qu'il y en a, etc., etc. Là, j'entends aujourd'hui qu'il y en a la moitié de libérés. Moi, il y a 2 ans, je m'étais dit, je vais aller à la porte, je vais laisser mon nom, puis je vais dire, si vous partez en vacances, voulez-vous que je m'occupe du vôtre? Bon, finalement, je ne l'ai pas fait. Il y a eu la pandémie, tout ça, je ne l'ai pas fait. Puis, il n'y avait jamais personne quand je passais. Donc, je ne pouvais pas passer de message à qui, de toute façon, je n'ai aucune idée. Donc, je trouve que c'est des services à la communauté pour des choses qui sont merveilleuses de faire. Moi, dans le bas de la ville, je connais des gens qui ont, je pense que c'est la Petite Bourgogne, qui a un grand jardin communautaire qui fonctionne très bien, comme ce que je viens d'entendre, là, pour celui où Madame a été visitée, Juliana a été visitée. Nous autres, c'est ça, ça fait pic-pic, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à Outremont, mais
c'est pas organisé, c'est pas suivi, il n'y a pas d'aide ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, comme personne sur la liste, peut-être encore, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe. J'aimerais ça que chaque année, on s'informe, est-ce que je veux rester là ou pas? Parce qu'avec les années, ben là, je m'en vais plus vers le collectif parce que je vais peut-être avoir 90 ans quand je vais avoir un jardin communautaire. À 90 ans, peut-être ça ne me tentera plus. Je vais garder mon balcon puis les jardins collectifs où je peux parler avec du monde, etc. T'sais. Donc, je trouve que cet hermétisme-là sur les services, le manque d'information, le manque de souplesse, ça n'a pas sa place. C'est trop rigide. Puis il est temps que ça change. C'est la même chose. On demande un deuxième cours d'aquaforme au CCI qui devrait nous donner ça l'été parce qu'on aime ça. On a demandé ça l'année dernière. Il n'y a pas de place, on ne peut pas, c'est ci, c'est ça. C'est comme, à un moment donné, il faut répondre aux besoins qui sont là aussi. Alors, moi, c'est un peu mon questionnement. Comment ça fonctionne? Qui gère ça? Comment c'est géré? Comment il y a moyen d'avoir accès à la liste d'attente, etc., etc. Bon, merci, Mme Cornelier, pour votre information. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment des enjeux de communication pour vous donner l'heure juste. Donc, je prends votre message. Ce que je vous recommanderais, Mme Cornelier, ce que je vous proposerais, en fait, c'est de me contacter. Je pourrais vous... on pourrait s'échanger nos coordonnées à la fin de la rencontre, puis je pourrais prendre vos coordonnées, prendre les informations, puis vous les envoyer pour que vous ayez le plus d'informations possible. C'est bien, ça sera déjà un pas en avant. Merci, Mme Cornelier. Merci. Donc, je céderai la parole à Mme Nicole Clément. Mon micro est activé, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, allez-y. D'accord. Je suis en accord avec tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. J'ai un jardin communautaire depuis, c'est dur pour moi dans le temps, mais l'autre précédemment, ça doit faire entre 10 et 15 ans que j'ai un jardin communautaire. Je dois vous dire qu'au moment du déménagement, c'est comme un peu si la ville avait abandonné le terrain, sachant probablement que c'était temporaire. Cette année, et je ne veux pas envoyer le blâme à personne, là, mais c'est la pire année de gestion que j'ai connue dans mes 15 ans de jardin communautaire. En ce sens que je trouve ça tellement triste, comme tout le monde a dit, qu'il y a des jardins non utilisés. C'est pas compliqué à savoir, ça. Si les gens n'ont pas payé, là, je sais pas, 35 $ à partir d'un certain moment, bien, ça y est, il est disponible pour la liste d'attente. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, mais il y a eu une grande lacune. Ceci dit, j'en ai visité moi aussi quelques jardins. Il y en a, c'est paradisiaque. Il y en a un, entre autres, près du stade olympique, près du petit golf. Allez faire une visite là, tu veux dormir là, tellement c'est extraordinaire. Et c'est la ville de Montréal. Je me dis, coudonc, sommes-nous si pauvres à Outremont? On n'est même pas capable de couper la pelouse, là. On n'est pas bien géré cette année, c'est un fait. J'aimerais ça savoir l'endroit où vous voulez donner le prochain terrain pour un jardin communautaire. Moi, quand je m'y promène et que je le regarde, je trouve qu'il est très ombragé. Je ne crois pas que vous allez couper des arbres, c'est un sacrilège de faire ça, mais pour que ça pousse, ça prend du soleil et beaucoup de soleil. Et je vous le dis parce que j'ai fait partie de l'ancien jardin qui était près du centre communautaire et qui avait certains jardins qui étaient ombragés et puis ceux-là n'étaient pas chéris par la population. Et là, je vois que vous êtes en train de dépenser des sommes, c'est pas pharaonique, mais c'est quand même des sommes importantes. Et puis, moi, je me promène dans ce parc-là et je me dis, mais où il est le soleil? Pour un potager, ça prend du soleil à peu près du matin au soir. Je me souviens de vous avoir fait quelques suggestions. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. J'ai dit peut-être que d'avoir un seul jardin communautaire, parce qu'il y a beaucoup de gens d'intéressés, vous le voyez.
Il pourrait avoir 2 ou 3 sites. Mais là, les gens disaient, ben oui, mais il faut les clôturer. Ben oui, il faut les clôturer, mais c'est peut-être pas la fin du monde. Je ne sais pas si vous avez envisagé cette solution-là, mais il me semble qu'à Outremont, c'est vrai que le terrain coûte cher, je suis consciente de ça, mais il en existe des lieux où vous pourriez peut-être, je ne sais pas, en mettre 25. Mais si vous mettez 3 fois 25, ça fait quand même 75. Et moi, j'aurais pensé aller vers ça, parce que si vous dépensez les sommes que je vois aller, là, dans un jardin ombragé, ben, vous allez avoir une clientèle la première année, mais pas la deuxième. Et puis, ce serait triste que ce soit comme ça, parce que de plus en plus, on veut verdir nos villes, on veut s'en aller vers cette agriculture-là. Ça devient un loisir pour bien des gens. Mais moi, j'ai connu des gens exceptionnels qui faisaient des jardins puis qui ont abandonné au cours de la route pour les raisons que je vous énumère. Donc, mais si je ne veux pas me plaindre, j'ai toujours mon jardin rempli de marmottes. Je vous le dis, on ne sait plus quoi faire avec les marmottes. Hein? Et elles habitent sous mon jardin, il y en a 2 ou 3. Mais quelques. Mais, tu sais, quand même, je suis allée voir à la ville la dame qui s'occupe des jardins. Puis sa réponse était plutôt bonjour madame, merci madame. T'sais. Alors, j'ai été un peu déçue. Et je n'étais pas la seule, je crois, qui est allée là. Parce qu'il y a toutes sortes de façons hein, d'éliminer ces marmottes. Parce que où que vous fassiez des jardins, il y aura toujours maintenant beaucoup de marmottes. Le cimetière en est plein, ils ne savent plus quoi faire avec. Fait que c'est pareil d'un potager. Ils ont beau jeu, hein? Moi, j'ai un potager plein de tomates. Il est magnifique, mon potager. Mais je ne sais pas si j'aurai des tomates à bouffer. Je ne pense pas. Ça va de pire en pire, ces marmottes-là. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais avant de dépenser toutes ces sommes-là, en analyse, vérifiez qu'il y a du soleil dans le potager. Merci, Mme Clément. Peut-être pour répondre sur le site, là, évidemment, on a dans la présentation fait l'énumération des raisons pourquoi on va au Parc Beaubien. Est-ce qu'il, dans un avenir plus ou moins loin, il pourrait y avoir d'autres sites? Ce sera à évaluer, mais aujourd'hui, le projet vise le déplacement au Parc Beaubien. Pour ce qui est de l'ensoleillement, peut-être je passerai la parole à Johan pour voir... à adresser ce point-là. Johan, vas-y. Oui, ben, avec plaisir. En fait, je peux peut-être revenir sur le plan ici. Là. Dans le fond, la section, ce qu'on vise, l'emplacement des jardins communautaires, c'est vraiment un endroit où il n'y a pas d'arbres. Il n'y a vraiment pas d'arbres, il n'y a pas de canopée. Les arbres sont vraiment plus loin. Puis dans les zones ici, ce ne sera pas une zone d'agriculture urbaine proprement dite. Ça risque d'être plus une zone qu'on appelle une zone nourricière aménagée. Une zone nourricière, c'est un jardin composé en fait de plantes mellifères, donc qui attirent les pollinisateurs, surtout les abeilles. Ça peut être des plantes thérapeutiques, des arbustes fruitiers, des fleurs comestibles. Donc, on est ailleurs que le potager. OK? Ça peut être aussi des fines herbes. Des fines herbes, il y a des fines herbes qui tolèrent l'ombre et la mi-ombre. Mais la portion ici qui est située plus au soleil, ça va être ici la portion là, plus de production, si on veut, là, de légumes et de fines herbes. C'est vraiment une zone très ensoleillée. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Allez-y, Mme Clément. Bien Cette sûr. portion-là que vous venez de nous montrer, que je connais très bien, ça veut dire que vous ne faites aucune coupe d'arbre. Hein? C'est ça que ça veut dire? C'est ça que j'entends. Non. En fait, il n'y a pas de coupe d'arbres de prévu. Ça se peut qu'il y ait des arbres de déplacés parce qu'ici, il y a des jeunes arbres qui ont été plantés récemment. Je pense que c'est en 2021 ou 2022. C'est des ginkgos. Puis ici, de l'autre côté, il y a des pommiers. Ça se peut que les arbres soient déplacés. Mais il n'y aura pas de coupe d'arbres proprement dit parce qu'en fait, on veut garder le cachet du parc. Ben oui. Le cachet patrimonial. Puis aussi, bien sûr, c'est un enjeu, ça a été soulevé dans le sondage, l'enjeu de la pollution et du bruit provenant de la Côte-Sainte-Catherine. Donc, si on coupe les arbres, on enlève ce tampon-là, ben, on va se retrouver avec une zone qui ne sera pas très agréable. Là.
Donc, on veut vraiment garder la zone tampon de végétaux là, au pourtour du jardin. À l'intérieur, peut-être qu'on va déplacer les petits arbres, mais on va garder la zone ensoleillée. Comprenez-moi, je veux en aucun cas, moi non plus, qu'on coupe des arbres. Mais si vous allez faire une promenade à l'endroit où vous dites, à toute heure de la journée, vous allez réaliser comme moi, il n'est pas ensoleillé au maximum. Et les petits jardiniers de week-end, ben, ils ont besoin de soleil pour leur jardin. Je vous le jure, je peux y aller avec vous, ça va me faire plaisir. Si vous voulez, je peux prendre des notes, mais il ne sera pas ensoleillé convenablement. C'est terrible de vous dire ça, là, parce que c'est l'emplacement idéal. Moi, j'aimerais bien mieux au Parc Beaubien plutôt que où nous sommes présentement. C'est plus facile pour tous les Outre-Montains. Moi, j'habite la rue Bernard, tu sais. Mais pas sûr, moi, que ce soit convenable. Il faut le vérifier, en tout cas, avant d'engager tous les fonds. C'est l'essence même d'un jardin. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais je pourrais être utile. Si vous le désirez, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Mme Clément. C'est apprécié. Donc, je céderai la parole à M. Didier Vacher. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Oui, alors juste pour faire une petite historique, j'étais là quand on a fait le transfert de jardin, qui a été assez chaotique, car avoir des réponses était très difficile de la ville. Ce qui m'inquiète un petit peu sur cette séance encore, j'espère que Mme Poitvin, qui est conseillère encore à notre époque, qu'elle l'était à l'époque, il y avait déjà très peu de… On avait déjà très peu de résultats. J'espère qu'elle n'en fait pas partie. Au moins, ça va déjà nous aider, car les réponses, on ne les avait pas vraiment. Quand on a transformé, on est passé dans le jardin, dans l'ancien jardin, il y avait un chalet. On nous a dit, vous inquiétez pas, on l'entrepose, on va le réutiliser, on le remettra quand ça sera un autre jardin. Je ne sais pas s'il existe encore ce chalet, mais il était très beau. C'est un petit chalet vert avec un toit vert, avec tout blanc, qui faisait partie aussi avec toutes les photos des anciens jardiniers, qu'il y en a certains qui étaient décédés d'ailleurs. On nous a dit, pas de problème. Quand on est arrivé dans le nouveau jardin, il devait être très grand. En fin de compte, je pense que l'argent, il n'y en avait pas beaucoup dans la caisse à ce moment-là. Donc, ils ont réduit un peu. La hauteur, ils l'ont réduite aussi, car il devait être de 2 pieds, je crois qu'on a fini par 1 pied. Mais c'était déjà pas mal. On a fait un jardin, on nous a mis de la terre. En fin de compte, on nous a mis de la terre sur du cran. Donc là, vous savez, dès que la terre dure, l'eau, elle rentre. Je pense qu'elle n'arrivait même pas à rentrer dans le terrain tellement c'était dur. La terre qu'on nous a mis, c'était de la terre qui venait des rivières. Ce n'était pas le premier choix. Je pense qu'on était rendu au 10e choix pour la terre. Après, quand on a demandé, là, jusque-là, tout allait bien, mais moi, il y avait une chose que j'avais trouvée, pendant la petite anecdote, j'avais trouvé un peu bizarre, car j'avais posé une question, pourquoi les numéros sont tous mélangés? Dans tous les jardins, les numéros ne se suivent pas. Et on m'a répondu, vous savez, monsieur, c'est pour donner la chance, quand on a distribué les jardins, pour donner la chance à tout le monde d'avoir du soleil. Il n'y avait pas un seul arbre sur le terrain. Donc, je peux vous assurer, on avait tous du soleil. On n'était pas obligé de nous mélanger. Ça, on passe. Les dames, je les ai trouvées très gentilles quand elles ont dit que les jardins, cette année, c'était la pire année. Je peux vous dire que, je ne sais pas si nos conseillers savent où est le jardin, s'ils y vont souvent, mais je peux vous assurer que les gens de la ville d'Outremont n'y vont pas non plus. Car si ça continue, même cette année, on va même faire la moisson, on a du blé qui pousse dans les allées. C'est vraiment très sauvage. Les marmottes, elles sont presque en milieu naturel. Là, on peut leur dire. L'entretien, à chaque fois qu'il a fallu faire, je peux vous dire, je suis sûr que si on retrouve les courriels, j'en ai écrit je ne sais pas combien de courriels pour faire l'entretien du jardin, pour qu'on mette des parasols pour les personnes âgées, car il y avait beaucoup de personnes âgées. Ça fait la 2e année qu'on a des parasols. Et vous nous avez dit que ça avait été transféré en 2017. Je trouve ça triste quand même. On est à Outremont. Les jardins, allez voir les prix dans tous les autres ailleurs. Ça ne me dérange pas de payer, mais juste qu'on ait un peu de service. Quand je passe sur la rue, je passe à côté de l'îlot Saint-Viateur, que je passe, la tonte a été faite, c'est propre.
Si vous passez, je pense on ne peut pas être fier de nos jardins à Outremont. Je pose juste une question. Est-ce que les prochains jardins vont être gérés de la même façon? Est-ce qu'on va nous dire on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget? On a des budgets quand on veut et quand j'ai juste à regarder autour de moi, puis je peux vous dire que le budget, on en trouve toujours. Alors, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais je ne pense pas qu'à Outremont, on va me dire ah oui, c'est la péréquation, on ne récupère pas assez d'argent de la ville. Très bien, très bien. Mais il y a peut-être moyen, car rien que là, vous nous parlez de 500 000. 500 000, il y a combien d'argent sur ces 500 000 qui vont aller rien qu'en études? 100 000, 200 000? J'aimerais bien le savoir. Ben, en fait, est-ce que tu veux que je réponde à la question, Jean-François? Oui, vas-y, Yoann. Ben, pour le 500 000, c'est vraiment la portion qui est attribuée à la réalisation des travaux. Et la partie, et tout ce qui est études, il y a bien, c'est en plus? Ben, en fait, le relevé d'arpentage, l'étude des sols a déjà été fait, donc c'est pas calculé dans le 500 000. Le 500 000, c'est pour ce qui s'en vient. Le contrat des services professionnels, on l'a dit en début de présentation, c'est autour de 95 000. Ça a déjà été octroyé. Donc, les dépenses qui restent à venir, c'est 500 000 pour la réalisation des travaux. Et est-ce que les arbres... Et dans le 500 000, c'est important de le mentionner parce que 500 000, ça peut paraître énorme là, pour un projet d'agriculture urbaine, mais à l'intérieur de 500 000, il y a la construction du nouveau bâtiment. Il faut amener de l'eau, de l'électricité. Il faut concevoir un bâtiment à cause des enveloppes de subventions qu'on utilise. Il faut concevoir un bâtiment qui va avoir probablement un mur vert et un toit vert. Donc, c'est assez coûteux. Et voilà. Puis le reste, c'est pour vraiment l'aménagement pas paysager, mais l'aménagement d'agriculture urbaine, un peu de mobilier, les sentiers, une zone d'ombre. Donc voilà. Et est-ce que les prix vont être revus? Est-ce qu'il va y avoir plus d'accès pour les gens qui en veulent? Il y a des gens qui sont sur la liste et je comprends la frustration. Quand vous avez des jardins, il y a plein de jardins qui sont à l'abandon depuis, en plus cette année, encore plus que les autres années. Mais je les comprends un petit peu. C'est un peu désolant quand on arrive et qu'on n'a pas de service. Avoir de l'eau, ça a été compliqué cette année. On a un tuyau, je pense qu'il a été acheté chez Dollarama, car ça s'appelle même pas un tuyau. Quand vous voulez arroser, il faut déjà le détordre au moins 10 fois, car il fait des nœuds partout. Au niveau de tout ce qui concerne la gestion et l'entretien des jardins, étant donné que ça ne fait pas partie de la division du bureau de projet. Je vais la prendre, celle-là, Yoann. Oui, c'est ça, c'est parfait. J'ai bien entendu M. Vacher, comme plusieurs des intervenants aujourd'hui, ils l'ont soulevé sur l'état des jardins communautaires. Donc, moi, je l'ai pris note, là, évidemment. Je vais faire un suivi auprès de mes équipes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis l'objectif, je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit tantôt à Mme Juliana, le déménagement va se faire à l'automne, fin de l'été, début de l'automne 2025. Donc, vous allez aussi vivre la saison printemps-été 2025. Les commentaires que j'entends aujourd'hui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, là, donc je vais m'assurer qu'on ait un service qui soit plus à la hauteur de ce que les gens méritent, là. Donc, j'ai bien pris note, puis je vais voir ce qu'on est en mesure de faire. Très bien, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Madame Patro. Oui, merci. Merci d'être sur cette diapo-là, parce que, en fait, suite aux différentes discussions, j'ai de plus en plus de questions qui me viennent. Par rapport aux jardins collectifs qu'il y a actuellement et qui sont assez populaires là, depuis ces dernières années, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont rester tels quels ou alors est-ce que comment on va ajuster les autres et tout? Est-ce que les gens du jardin collectif, enfin les gens, et puis
puis l'écoquartier qui qu'en a pris la gestion. Est-ce que ça va être modifié? Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu plus de détails sur le projet qui va venir? Et puis, combien de parcelles il va y avoir là? Combien de parcelles il y a actuellement? Combien de jardiniers il y a actuellement? Combien il y a de personnes sur la liste d'attente? Et comment on va pouvoir répondre à l'ensemble des demandes au sein de l'arrondissement? Et puis, j'ai une autre question. Là, vous nous présentez le parc Beaubien comme une zone idéale. Est-ce qu'il y a d'autres zones idéales dans le quartier? Est-ce que, par exemple, vers le chemin Bates, il y a des espaces qui pourraient être intéressants? Est-ce que dans le campus 1000, on pourrait avoir d'autres espaces? Est-ce que à d'autres endroits, on a pensé à mettre d'autres espaces pour que, en fait, l'idée que ce soit le plus accessible possible pour tout le monde au sein du quartier? Est-ce que ça a été analysé aussi? Madame Pato, si je vais me permettre de répondre au premier volet, puis peut-être que Yoann pourra préciser après sur les sites, les différents sites, mais il est trop tôt présentement. Le consultant travaille sur l'aménagement, sur des scénarios d'aménagement, donc il est trop tôt pour vous parler du nombre, du déplacement potentiel des jardins collectifs. Par contre, les intrants qu'on a donnés qui sont très clairs aux consultants, c'est de ne pas diminuer la superficie des jardins collectifs qui sont présentement sur le site. Donc, ça, c'est un des intrants qui a été donné et c'est aussi de voir comment on peut maximiser tout cet espace-là. Donc, les consultants qui travaillent sont assez créatifs et ils ont de l'expérience là-dedans, là, donc ils sont en train de travailler là-dedans. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est prématuré, mais rapidement, on va revenir avec une autre soirée d'information sur le scénario qui va avoir été choisi. Donc, à ce moment-là, on pourra introduire, vous allez avoir plus de précision. Peut-être sur l'analyse des sites, je laisserai peut-être Yoann prendre la parole. Juste pour revenir aussi au niveau du mandat de conception, c'est clair là, dans le mandat des architectes, là, on a déjà fait les rencontres de démarrage. Là, je les ai mis au courant du projet. Comme on a dit tantôt, je tiens juste à le rappeler, là, des fois, s'il y a des gens qui se sont rajoutés plus tard dans la présentation, que l'ensemble des commentaires en jeu qui a été soulevé pendant le sondage va leur être remis. Ils vont en prendre connaissance. Ils vont essayer, dans la mesure du possible, d'intégrer l'ensemble des commentaires. Et aussi, dans leur mandat, c'est de créer un beau site qui va être fonctionnel, bien adapté au parc Beaubien, qui va se marier dans l'environnement en conservant le cachet patrimonial du parc et aussi créer un site qui est fonctionnel pour les deux modèles de jardin, communautaire et collectif. Et bien sûr, on va garder 400 mètres carrés. On s'efforce de garder 400 mètres carrés en jardin collectif. Est-ce que le jardin collectif va rester exactement au même endroit? Ça, je ne peux pas le dire. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer le meilleur design possible pour la population outremontaise. Au niveau des choix des sites, c'est sûr et certain que tout ce qui est dans, puis tu me compléteras, s'il vous plaît, Jean-François, mais comme on a dit, l'îlot Saint-Viateur va être voué à d'autres choses dans le futur. Tout ce qui est le nouvel Outremont, pour l'instant, il n'y a pas de terrain de disponible, puis on n'a pas le choix de déménager au plus tard 2025 du site actuel, donc il fallait trouver un autre site. L'idée d'exploser les jardins communautaires à plusieurs endroits sur le territoire a été étudiée. On ne se cachera pas qu'il y a une grosse différence de prix entre créer un seul site et créer plusieurs autres sites. Et en plus, vous l'avez quand même soulevé, là, plusieurs d'entre vous ce soir, il y a la difficulté aussi de la gestion de plusieurs sites, l'entretien, et ainsi de suite. Donc, on croyait que c'était beaucoup plus facile de créer un seul site. On verra par l'avenir si ça fonctionne bien, tout ça. Puis après ça, il y a une forte volonté de vouloir d'autres sites, c'est-à-dire peut-être que ce sera réétudié. L'autre enjeu aussi, c'est qu'il faut que l'agriculture urbaine se marie bien à la vocation du parc. Le parc Beaubien est un parc avec beaucoup d'installations sportives, beaucoup d'activités. Le camp de jour, il y a de la vie, il y a beaucoup de familles. Tandis que d'autres parcs,
ont un cachet patrimonial, un design plus romantico-anglais, c'est plus des parcs de contemplation. Donc, c'est plus difficile de venir intégrer un modèle d'agriculture urbaine, surtout communautaire, qui vient souvent avec l'idée de clôture en maille de 6 pieds de hauteur, très froid, puis, dans les autres terrains disponibles, on a vraiment cherché, rien n'est assez grand, pas assez de soleil. Et les autres enjeux importants qui ont été beaucoup soulevés par le sondage, ça prend une bonne terre et ça prend un accès à l'eau et idéalement aussi l'éclairage. Donc, ça prend de l'électricité. Il faut amener l'eau, il faut amener l'électricité. Ça aussi, ça coûte cher parce que c'est des infrastructures souterraines. Donc, voilà pourquoi le parc Beaubien a été retenu pour le déménagement des jardins communautaires. Merci, Yoann. Merci. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que ce sera possible d'avoir comme des vues d'ensemble de qu'est-ce que ça va donner après? Parce que quand on parle d'avoir des clôtures importantes et tout ça, ça risque vraiment de changer l'allure de cette zone-là, là, et qui est actuellement une zone qui est utilisée par les familles pour du jeu libre et tout ça. Donc là, on vient clôturer cette zone-là. Comment est-ce que ce serait possible d'avoir des vues 3D ou quelque chose comme ça pour des vues d'ambiance pour se donner un peu une idée de ce que ça va avoir l'air à la fin, là? Madame Patro, si je peux me permettre, ouais, dans le travail qu'on fait avec les consultants, quand on va soumettre la proposition qui va être retenue, évidemment, on va imager la proposition. Donc, dans environ, je dirais, un mois et demi à peu près, là, c'est le target qu'on a, là. Donc, c'est d'avoir la proposition qu'on va vous présenter dans à peu près un mois. Donc, je céderai la parole à Mme Juliana. Oui, petite question. Est-ce que le terrain qui est juste derrière la nouvelle école est en train de construire, il n'y a pas la possibilité d'installer les parcs, les jardins communautaires dans ce secteur? Parce que là, c'était l'ancien jardin. Il y a déjà l'installation d'eau, il y a beaucoup de soleil. Et je vois que c'est comme centralisé aussi. Oui, donc le parc Irma Levasseur a fait l'objet d'une autre démarche de participation citoyenne pour la conception. Et dans ce parc-là, donc ce que les citoyens avaient soulevé, l'agriculture urbaine n'en faisait pas partie. Donc, c'est un parc aussi qui va servir, qui va avoir de multiples fonctions. Il va y avoir une partie de ce parc-là qui va être utilisée à des fins de cours d'école aussi pour l'école, comme vous le savez. Et c'est aussi un parc éponge. Donc, on est dans une zone de cuvette à cet endroit-là. Et le parc va être aménagé pour récupérer les eaux de pluie lors de fortes pluies. Donc, pour ces raisons-là, on considérait que le parc Beaubien était plus approprié que le parc Irma Levasseur pour accueillir les jardins communautaires et collectifs. Je céderai la parole à Mme Hélène Cornelier. Oui, puisqu'on parle de location peut-être alternative, moi je me demandais pourquoi l'îlot Saint-Viateur, qui est quand même une assez bonne grandeur, mais là je ne pourrais pas vous dire c'est 500 mètres ou 1000 mètres carrés, là, j'ai aucune idée. Mais pour y être allé souvent l'année dernière, c'est quand même une bonne surface. Il y a un accès à l'eau. C'est très ensoleillé parce que c'est des maisons de chaque côté. Alors, d'un côté, il y a un peu d'arbres, mais ce n'est pas vraiment des arbres matures comme dans le parc là. Par contre, j'entendais la conseillère, Mme Patro, semblait dire que peut-être même cet emplacement de jardin collectif changerait dans le futur. En tout cas, moi, j'ai cru entendre ça tout à l'heure, alors que votre énoncé de projet disait que ça resterait la bibliothèque Robert Bourassa aussi, où le jardin collectif est minimaliste, je dirais, mais celui de l'îlot Saint-Viateur est plus grand. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ce terrain-là
qui est quand même assez central aussi et très ensoleillé. La première question, j'en avais une autre. Peut-être avant de répondre. Oui, c'est exactement ce que je m'en allais faire. Je m'en allais faire, Mme Brown, si vous passez la parole. Allez-y. Oui, je pense que je vais juste baisser ma main. Oui, c'est ça. Je voudrais m'adresser à vous très brièvement sur les deux questions, les deux sujets qui sont abordés là, depuis quelques minutes. Premièrement, je voudrais vous rassurer, là, il n'y a pas d'intention à court ou à moyen terme. Je vous dirais même pas non plus à long terme de bouger les jardins collectifs de l'îlot Saint-Viateur. Ils sont super appréciés. Ils sont au bon endroit. C'est bien entretenu, c'est joli. Je pense que la communauté outremontaise s'est appropriée cet endroit-là. On ne voit pas de raison pour les bouger. Comme je vous dis, éventuellement, s'il y a un projet d'infrastructure majeure dans plusieurs années, le site pourra changer de vocation, mais pour l'instant, ce n'est pas l'intention. Donc, j'aimerais ça vous rassurer par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que par rapport au lieu choisi pour les jardins communautaires, je peux vous dire qu'on a analysé tous les endroits. Il a été regardé si c'était possible de les mettre dans d'autres parcs, si c'était possible de les mettre au parc Jacques Parizeau. On ne pouvait pas parce qu'il fallait enlever la patinoire. Si c'était possible de le mettre à certains endroits, par exemple, un petit peu à tel endroit, un petit peu à tel endroit, un petit peu à tel endroit, quand on a fait l'analyse des coûts de ce déménagement-là, puis l'analyse des coûts de l'entretien puis de l'installation, comme M. Rousseau vous l'a dit, ce n'est pas responsable comme choix de choisir 5 petits sites au lieu d'un gros. Donc, il n'y avait pas d'autres endroits. Puis, je me suis permise de vous faire un historique au début de mon intervention du jardin Beaubien, du parc Beaubien, qui était une ferme dans les années 1850-1900, pour lequel, dans les années 70, il y avait une ferme également et pour lequel, présentement, il y a des jardins collectifs. Donc, c'est comme un lieu qui se porte bien à ça et qui a déjà cette vocation-là, même historique, à Outremont. Ceci dit, est-ce qu'on pourrait le mettre à d'autres endroits comme dans le Mille? Il n'y a pas de terrain qui est disponible dans le Mille ou dans le Nouvel-Outremont qui permettrait ça parce que le Nouvel-Outremont est en restructuration. Il y a des terrains qui vont devenir des terrains pour l'immobilier. Il y a des terrains qui vont devenir des parcs. Il va y avoir le réaménagement du viaduc Rockland. Donc, encore une fois, ce ne serait pas responsable de transférer les jardins-là parce qu'ils risqueraient d'être relocalisés encore, probablement aux alentours de 2030, quand il va y avoir le réaménagement du viaduc Rockland. On était vraiment dans cette idée-là d'essayer de trouver un lieu qui nous permettrait de ne pas bouger, qui faisait du sens. Excusez-moi, je ferme mon micro 2 secondes. Et qui respectait l'histoire d'Outremont, dans lequel on investit une fois. Et puis, après ça, on fait venir l'eau, on fait venir l'électricité, on reconstruit un petit chalet. Et là, c'est un investissement, c'est une maximisation de l'espace. La dernière chose que je voulais vous dire également, c'est que c'est sûr qu'à partir du moment où il y a des jardins communautaires dans un parc aussi central que le parc Beaubien, ça ne pourra pas être une friche abandonnée. Ça ne pourra pas être un endroit qu'on n'entretient pas. C'est un lieu central dans l'arrondissement. L'orientation qu'on a donnée, c'est si on marie ces communautés-là, les communautés collectives et communautaires au parc Beaubien, il faut que ce soit beau, que ce soit bien entretenu, il faut que ce soit magnifique, un endroit où les gens veulent aller, pas un endroit où on se dit « mon Dieu que c'est laid ». Alors, ça fait partie d'une des orientations. Il va falloir que tout le monde mette l'épaule à la roue par rapport à ça. Donc, je veux vous rassurer également, ça fait partie des préoccupations, ça fait partie des orientations. Et puis, je vous dis, on a analysé toutes les possibilités pour les mettre ailleurs, les jardins communautaires. Il n'y a pas d'autres endroits disponibles avec suffisamment de superficie. L'îlot Saint-Viateur, il n'y a pas assez de place pour rajouter les jardins communautaires là. J'espère que ça répond à vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci, Mme Brown, pour ce bloc supplémentaire d'informations.
ma question qui me restait, c'était, il y aura une deuxième rencontre qui est déjà annoncée depuis un certain temps, d'ici fin d'août ou un peu plus tard, d'après ce que vous venez de dire, pour nous présenter, dans le fond, pour les gens qui sont intéressés, le scénario qui sera retenu à partir de l'analyse de la firme qui est engagée, etc. Qui retient le scénario? J'imagine que c'est le conseil d'arrondissement après les départements concernés, je ne sais trop. Si le projet est final, quand vous nous le présentez fin d'août, je dis fin d'août, là, mais whatever, ce sera la date. Dans le fond, en quoi c'est intéressant pour moi, résidente, d'assister à cette rencontre-là, à part vous me présenter des diapositives, vous allez me montrer du 3D, vous allez montrer le plan, etc., me dire combien ça coûte, peut-être, peut-être pas, parce que vous gardez ça secret, je ne sais trop, qu'est-ce qui coûte quoi. Par rapport à un dépliant que je recevrai en PDF, qui aurait 4 pages, puis qui aurait l'information là-dedans. Si ce à quoi je participe ce soir-là, comme ce soir, on participe, on a plusieurs des questions, etc., qui devraient se rajouter au sondage pour que la firme puisse, en tout cas je pense, les commentaires ici devraient se rajouter au sondage pour que la firme puisse en prendre compte. Mais si vous nous présentez un projet final, ce qu'on peut vouloir dire, comme Mme Patro disait, est-ce qu'on va avoir des clôtures de 10 pieds dans un secteur d'un parc, puis qu'est-ce que ça va avoir l'air? Bon, s'il y a des choses qui ne sont pas admissibles au sens où nous, comme résidents puis utilisateurs de ça, trouvons inadmissibles, parce que la firme, c'est une firme, c'est pas nous, ils ne l'utilisent pas, ils ne l'utiliseront pas. À quoi ça nous sert d'être là, une rencontre d'information, si vous avez déjà tout canné puis que les contrats vont se donner dans l'automne? Je ne dirais pas que je ne serai pas là, mais je pose la question. C'est une bonne question, Mme Cornelier. L'objectif de la faire en virtuel comme ça, c'est aussi de répondre à vos questions et les interrogations. Donc, par rapport à un dépliant on pourrait transmettre aux gens. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des échanges aussi, puis de répondre aux interrogations. Donc, c'est vraiment l'objectif. Mais si mes commentaires, mes questions, mes réflexions n'ont aucun impact, en quelque part, qu'est-ce que ça donne? Parce que le projet est retenu, moi, c'est ce que j'ai compris de ce que vous présentiez. Si je peux me permettre, M. Meloche, quelques secondes. Vous savez, ces soirées-là, elles sont pertinentes parce que après ces soirées-là, on les travaille, les projets. On écoute les commentaires des gens, puis c'est ça qui va guider vers les choix. Les décisions ne sont jamais finales. Elles sont finales le jour où ça passe au conseil d'arrondissement et où on octroie un contrat. Mais c'est sûr que ce soir, regardez, il y a plein de choses qu'on a appris. M. Meloche s'est engagé tout à l'heure à prendre en considération la plupart des commentaires des jardiniers qui ont été fournis, comme par exemple, la qualité de la terre, le fait que ce n'est pas bien entretenu ou le tuyau, toutes ces choses-là sont prises en considération, elles sont notées, puis le but, ça va être de trouver des solutions pour améliorer les jardins communautaires et les jardins collectifs. Alors, c'est sûr que ça vaut la peine. Je m'excuse de vous couper parce que je sais que le temps file. À ce moment-là, dites-nous, oui, le projet est retenu, mais pas adopté, donc améliorable. Ce n'est pas le meilleur mot, là, mais je ne trouvais pas celui que je voulais utiliser. Donc, il pourrait, à la suite des commentaires, avoir des modifications, etc. Il faut nous le dire comme ça, parce que moi, si vous me dites le projet est retenu, pour moi, il est canné, vous allez passer aux appels d'offres. Donc, ce que je vais vous dire ce soir-là n'a aucune importance. Et si ce n'est pas ça, bien, moi, j'aimerais ça qu'on me le dise de façon claire. Je m'excuse d'être un peu by the book comme ça, mais moi, je travaille en communication. Si ce n'est pas dit, je ne peux pas deviner votre pensée. Moi, j'ai la mienne, je comprends, retenu, c'est retenu. Alors, c'est pour ça, dans le fond, d'où ma question, qui n'aurait pas eu lieu si vous m'aviez dit, bien, oui, c'est celui qu'on privilégie, comme là, vous nous dites, c'est le seul pack. OK, c'est le seul pack. Et donc, après ça, on va pouvoir améliorer à partir de vos commentaires de la présentation et éventuellement, il y aura un projet présenté au conseil d'arrondissement qui va l'adopter ou pas. Là, on ne sait pas. En tout cas. On vous le confirme. Excusez-moi, M. Meloche, allez-y.
Non, ce que j'allais dire à Mme Cornelier, c'est que l'objectif de la rencontre aujourd'hui aussi, c'était de faire état du sondage et donc de vous amener les éléments qui ont été soulevés par les citoyens, de poursuivre en fait là, la réflexion qui a été entamée avec le sondage, parce que le rapport, évidemment, il va y avoir, nous, on va faire un rapport de tout ce qui a été dit aujourd'hui, puis ça va être transmis aux consultants pour que ce soit pris en compte dans l'élaboration du projet. Bon, comme l'a dit Mme Brown tantôt, la solution qu'on va venir vous présenter, après, donc nous, on va venir la soumettre aux citoyens. S'il y a des commentaires pertinents qui permettent de bonifier le projet, ce serait évidemment tenu en compte. Si je peux rajouter aussi, M. Meloche, c'est toujours, tu sais, le but aussi de ce projet-là, c'est de trouver des solutions à des problèmes. C'est-à-dire, on a des jardins communautaires, on ne peut plus les laisser là. Donc, quelle est la meilleure solution? Si, tu sais, je vous donne un exemple, si tout le monde avait dit aujourd'hui, on n'en veut plus de jardin communautaire, c'est terminé, on passe à autre chose, cette opinion-là aurait été écoutée. Si tout le monde nous avait dit aujourd'hui, nous, on est correct avec des jardins de 20 pieds, je ne sais pas, n'importe quoi, dans le sens que les projets ne sont jamais canés. Ces soirées-là sont extrêmement pertinentes pour écouter l'opinion des gens et l'opinion des gens, elle est toujours prise en compte. Puis le but, c'est de trouver une solution à cette problématique-là de relocalisation, puis d'en faire le meilleur projet possible, d'en faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose dont on est fier. Puis regardez, un des exemples, c'est que les équipes de l'arrondissement ont été capables d'aller chercher un budget participatif pour un projet, pour régler une situation, une problématique qui existe dans l'arrondissement. Alors, c'est pertinent. S'il vous plaît, je vous invite à venir à la prochaine séance et quand les scénarios vont vous être présentés, ça ne sera pas coulé dans le béton. Là. Tant que la grue n'est pas là, il y a encore possibilité de le modifier. S'il y a des choses à modifier puis à bonifier, évidemment, ce sera pris en compte. Puis c'est précieux, cet apport-là, de la part des citoyens puis des usagers. C'est ce que je voulais entendre, ouais. Bon, bien, je vous le confirme. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc, Mme Patro. Oui, merci. Alors, toujours, ça me génère beaucoup de questions, hein, comme je n'ai pas eu accès avant aux informations du projet. Vous avez mentionné, M. Meloche, les consultations concernant le parc Irma-Levasseur. Dans les résultats de la consultation, il y avait beaucoup de citoyens qui demandaient à ce que le parc actuel, le petit parc Irma-Levasseur actuel, ne soit pas transformé en stationnement. Est-ce que ça pourrait être une idée d'avoir dans cette zone-là, au lieu de transformer cette zone-là en stationnement, de la transformer en jardin communautaire, parce que ça nous permettrait d'éviter de perdre des espaces de biodiversité et de verdure au sein de l'arrondissement, alors que là, cette zone-là, pour le moment, elle est vouée à devenir un stationnement et donc à enlever du verdissement. Est-ce que là, on n'a pas une occasion justement pour venir trouver une solution qui corrigerait la situation? Est-ce que ça a été étudié? Dans le projet du parc Irma-Levasseur et du stationnement, là, si on se rappelle, si on ramène ce projet-là, évidemment, présentement, le stationnement avait un espace d'environ 90 cases. On l'a réduit ça à plus ou moins 40 cases, donc avec un espace aussi, le réaménagement de l'espace qui est du stationnement, en fait, qui va être en 2 zones où il va y avoir un espace qui va pouvoir être réversible, mais on a des enjeux de stationnement. Les utilisateurs du CCI nous mentionnent les problématiques de stationnement dans ce secteur-là. Donc, le projet du parc Irma-Levasseur où on a une réduction de la capacité de stationnement. Donc, c'est le minimum qu'on est en mesure de faire pour offrir une offre de stationnement adéquate pour les usagers du CCI. Donc, en ce sens-là, ça a été écarté dans l'analyse qu'on a pu faire des sites. Pourtant, la consultation publique, elle n'est pas dans ce sens-là, a priori. Hein.
si je peux me permettre aussi, dans le projet d'Irma Levasseur, c'est vraiment un autre projet. Donc, on est vraiment on est dans les obitaires, si je peux dire. Mais on a même analysé la possibilité là, de fermer la rue Dollard pour augmenter la superficie du parc. Et ça, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait beaucoup, là. Ça aurait permis d'augmenter énormément la superficie du parc. Mais malheureusement, c'est la ville-centre de Montréal là, qui a la dernière mainmise là, sur ce projet-là, de par le fait qu'il se trouve, entre autres, dans le secteur du Mille. Et donc, on ne pourra pas, malheureusement, notre idée n'a pas été retenue de fermer la rue pour augmenter la superficie du parc. Mais bon, ce projet-là, c'est un autre projet. Donc, peut-être pour l'instant, malheureusement, c'est vraiment le parc Beaubien là, qui a été retenu pour la relocalisation des jardins. Puis aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet à 2 communautés de se marier. Puis ça, c'est quelque chose de très pertinent. Merci pour la réponse, Mme Brown. Donc, je passerai la parole à Mélina Konzak, s'il vous plaît. Oh, votre micro est fermé. Juste activez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. OK, bonjour. Merci beaucoup de se concentrer également sur les jardins collectifs. Je veux juste vous dire que moi et mes fils de 3 et 7 ans, on est des réguliers au jardin collectif. C'est vraiment une super façon pour que les enfants apprennent c'est quoi le jardinage, comme on n'a pas cet espace ici chez nous. En passant, je n'ai pas dit mon code postal, mais je suis H2V3C7, coin Van Horn et McEachran. Mais dans le fond, c'est ça, je voulais vous dire ça. Je voulais aussi vous mentionner aussi, je pense qu'il reste quand même des enjeux de communication du fait que le jardin existe, le fait qu'il y a des événements autour de ça. Il y a tous les ateliers. Moi-même, même si avec les garçons, j'étais là plusieurs fois par année, j'ai manqué carrément le fait qu'il y avait des ateliers, tout ça. Les courriels, oui, c'est important, mais je continue à vraiment être un petit peu old school dans ce sens d'avoir des babillards communautaires, surtout au parc Beaubien. Villeray, Petite Patrie sont autour de Fleury-Est, sont toutes vraiment super actifs de imprimer, je sais que c'est peut-être pas écologique, mais on ne parle pas de centaines de choses, mais imprimer un poster et de dire c'est quoi les événements pour l'été, imprimer autant. C'est vraiment mieux que ça a été dans les dernières années, mais je vous encourage de continuer dans ce sens-là, surtout autour du jardin communautaire, parce que je vous dirais que moi, j'en parle à plusieurs de mes voisins qui savent aucunement que ça existe, le jardin collectif, ce qui est vraiment très désolant. Xavier, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Xavier, là, il s'est endormi. Xavier aussi voulait demander s'il pourrait avoir plus de concombres et de poivrons. Voulais-tu? OK, en tout cas, je pense qu'il est gêné. Alors, si jamais il y a aussi une façon, peut-être avant la saison, de pouvoir participer au choix des légumes, je ne sais pas si ça c'est une possibilité, mais je pense que vous auriez beaucoup d'enfants intéressés à participer également. Et dernière item, je dirais... je n'ai pas vu le plan, mais si possible, avoir plus de bancs pour voir la belle œuvre d'art qui est le jardin. Je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes, surtout des personnes un peu plus aînées qui, bien qu'ils ne peuvent pas jardiner, apprécieraient de voir le monde qui jardine. C'est quand même super intriguant et de juste voir la beauté. Alors c'est tout. Je pense que je n'avais pas trop de questions, mais en fait, peut-être que je le formulerai en question. Est-ce qu'il y a un plan justement d'avoir un peu plus d'espace où il va avoir justement ce babillard communautaire ou avoir un espace où il y aurait une communication active de la ville envers les citoyens? Peut-être que je peux vous poser cette question-là dans votre plan. Mais merci, c'est une super bonne question. J'ai vu que M. Charret avait levé la main, donc l'écoquartier qui pilote les jardins collectifs. Je ne sais pas si M. Charret, c'était dans ce sens-là, vous vouliez intervenir. Hein? Mon intuition était bonne. Je vous laisse la parole, M. Charret.
Ouais, merci beaucoup pour les bons mots, Madame Conzac. Je relais ça à notre équipe des jardins, là, va être content d'entendre ça. Votre suggestion de babillard est vraiment appréciée. C'est pas quelque chose qu'on a considéré, mais je suis content de l'entendre. Puis on va regarder ça, c'est sûr. On va regarder ça pour la saison 2026 à Beaubien, puisqu'on sait qu'on perd la saison 2025 à cause des travaux, malheureusement. Donc, pour la saison 2026, c'est vraiment envisageable. Puis, votre autre point, est-ce que c'est possible de regarder la planification des jardins? Ben oui. On a en février à chaque année une période de consultation des citoyens où est-ce on met un grand papier sur le mur là, puis on dit qu'est-ce que vous voulez mettre à quel endroit. Donc, je vous invite à suivre l'infolettre de Outremont en famille, puis l'infolettre de l'Écoquartier en particulier pour apprendre plus à ce sujet-là exactement. Sinon, je suis désolé de vous dire, mais les concombres sont malades. On a dû les enlever. Je suis vraiment désolé pour Xavier. On a enlevé les concombres aujourd'hui parce qu'il était malade. Il se tenait plus, il allait contaminer le reste. Mais on a encore beaucoup de poivrons, par exemple. Excellent. Merci beaucoup. Désolé pour les concombres. Merci beaucoup. Donc, je céderai la parole à Emmanuel. Bienvenue. Donc, bonjour. Je parle avec deux chapeaux, en fait, celui de citoyenne H2V 3P8 et celui de directrice d'Outremont en famille, donc qui est aussi mandataire du programme Écoquartier. Et tout d'abord, je voulais réagir sur les résultats du sondage parce que je pense qu'il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. C'est chouette de voir que les citoyens sont intéressés par plusieurs types d'agriculture urbaine. Il n'y a pas de scénario idéal, bien sûr, mais je suis contente aussi que les jardins collectifs puissent servir aussi aux gens qui sont en attente de jardins communautaires. Et c'est ça, effectivement, je suis très contente de voir aussi qu'une majorité de citoyens souhaitent qu'il y ait un espace aménagé pour les enfants, car comme mon collègue Mathieu Charel l'a dit, on a en fait un nouveau projet qui démarre avec 3 écoles primaires en sensibilisation à l'agriculture urbaine. Et c'est important parce qu'on a des jeunes qui sont en déficit de nature. Ce que je voulais dire par rapport à ça, peut-être, il y avait 2 choses. La première, c'est que pour aller dans le sens de Madame d'Hélène, en fait, je pense qu'il y a des inquiétudes, mais qu'il y a beaucoup de potentiel de rêver. Puis je pense que dans le scénario qui est en train d'être élaboré ou qui va l'être sous peu par des experts, c'est bien que ce soit confié à des experts, mais je pense que c'est important aussi de laisser aux citoyens la possibilité de rêver, d'avoir le temps de se projeter, puis d'avoir le temps de se prononcer là-dedans. Aussi, c'est sûr que nous, à titre d'organisme communautaire, c'est quelque chose qu'on promeut, mais je pense que c'est vraiment important. Et la deuxième des choses, comme il y a beaucoup d'intérêt pour les jardins collectifs, et ça faisait plaisir à voir, je voulais partager l'inquiétude aussi sur le fait que comme il y aura des travaux l'année prochaine, est-ce que les citoyens seront en mesure de faire de l'agriculture urbaine sous forme de jardin collectif? Est-ce qu'il y aura un autre lieu ou si on devra se rabattre dans le fond sur l'îlot Saint-Viateur puis la bibliothèque? Est-ce que ça a été envisagé? Yoann, est-ce que tu peux répondre à cette question? Certainement, oui. En fait, la réponse est non. Il n'y aura pas de site aménagé de façon temporaire pour une partie de la saison 2025. Donc, il faudra utiliser les 2 jardins qui sont existants à la bibliothèque et à l'îlot Saint-Viateur pour cette partie-là. C'est quelques mois. On vise vraiment la réappropriation du parc Beaubien à la fin de l'été 2025, début automne. Donc, vous allez pouvoir réintégrer le site. Après ça, on verra aussi comment ça va se passer. Là. On va communiquer avec vous. Peut-être que il y aura certaines zones qui vont être ouvertes et d'autres vont être fermées pendant les travaux. Exemple, la maisonnette, peut-être que celle-là va être fermée plus longtemps, mais que le site d'agriculture urbaine va être ouvert. Mais tout ça sera communiqué là, ultérieurement. Parfait, merci. Merci, Yoann, pour la précision.
Peut-être en conclusion, Mme Patro, une dernière intervention? Oui, en fait, l'agriculture urbaine, là, on a entendu à la fois des gens qui sont dans les jardins communautaires, des gens qui qui participent aux jardins collectifs, mais il y a toutes les jardins éphémères également de l'Université de Montréal, où il y a beaucoup aussi de citoyens et citoyennes de l'arrondissement qui vont participer à des activités avec d'autres organismes qui ne sont pas forcément des organismes reconnus du quartier, là. Enfin, j'imagine que l'écoquartier les connaît, et les côtoie. Et est-ce qu'on les a inclus dans la consultation, et parce qu'ils ont vraiment des expertises chacune très particulières, et donc est-ce que les gens qui eux aussi vont perdre à un moment donné leur espace là, d'après le plan que vous avez montré au début, comment on va les réintégrer à nos activités, et est-ce qu'ils ont été intégrés dans la consultation de façon à s'assurer que ils puissent aussi donner leur avis, et puis voir comment le futur brille pour l'agriculture urbaine à Outremont. Pour répondre à votre question sur les jardins éphémères, il va y avoir sur le site encore des jardins éphémères qui vont être maintenus avec l'Université de Montréal et les organismes qui sont là. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi la transaction, on veut se dépêcher, c'est-à-dire qu'on doit l'aboutir parce que l'Université de Montréal, dans sa planification du site, de façon, on parle jardin éphémère évidemment parce qu'à terme, dans un horizon lointain, il va y avoir peut-être ce site-là serait développé par l'Université de Montréal qui va en être propriétaire, mais il est prévu d'avoir des jardins éphémères encore, des événements éphémères dans ce secteur-là. Yoann, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, pas de mon côté, non. Parfait, merci. Donc, je comprends que les organismes n'ont pas été forcément contactés, ils ne sont pas au courant de la démarche, et les citoyens, citoyennes qui y participent, pas forcément non plus. Est-ce que je peux me permettre? Oui, Mélanie, vas-y. Oui, en fait, au niveau des communications, tous les organismes ont reçu une lettre et on a refait un rappel à nouveau. Donc, à ce titre-là, vraiment, tout le monde a la chance de participer puis de s'exprimer, là. Les organismes des jardins éphémères, là, on parle de l'UNI. On a envoyé tous les écoles, tout le monde, là. On a une liste là, à l'arrondissement, là, donc moi, j'ai utilisé cette liste-là, puis je l'ai envoyée à tout le monde. Et l'Université de Montréal et ses partenaires faisaient partie de la liste. Oui. Parfait. Je lance une dernière idée comme ça, là, vu que l'agriculture urbaine est très populaire. Est-ce qu'on a pensé à ce que, par exemple, les toits de certains futurs bâtiments puissent accueillir une certaine vocation d'agriculture urbaine? Est-ce que ça a été discuté avec l'Université de Montréal ou la ville de Montréal pour pouvoir développer ça? Parce que la population d'Outremont fait juste augmenter, notamment avec des bâtiments où les gens n'ont pas accès à des espaces verts, et donc je suis pas mal certaine que dans les nouveaux arrivants et arrivantes qu'il va y avoir à Outremont, il va y avoir du monde intéressé par l'agriculture urbaine, et la demande va être grandissante. Donc, comment on voit ça et comment on peut trouver des solutions à ça dans le cadre qui nous intéresse? Pour répondre à votre question, Mme Patro, avec l'Université de Montréal pour les futurs pavillons, on est en échange avec eux pour la phase 2 du complexe des sciences qui va arriver à quelque part. Et dans les échanges, dans l'édition qu'on a, tous les aspects verts sont parlés, là. Donc, on tente de trouver les meilleures façons. Donc, dans ce contexte-là, des terrasses au toit, des toitures vertes, des potagers sur le toit, tout va être sur la table. Là, on est encore en train de rêver avec l'Université de Montréal. J'avais mentionné une dernière intervention à Mme Patro, mais là, je vois que Mme Bienvenue a levé la main. Je vais peut-être vraiment une dernière intervention, puis on va mettre fin à la soirée. Donc, Mme Bienvenue, allez-y. C'est très court, en fait. J'avais juste la question sur, pour les rues piétonnes, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être envisagé aussi si on décidait d'étendre l'agriculture
urbaine pendant la saison estivale, mettre des bacs, par exemple, sur Bernard ou ailleurs. J'ai cru comprendre que sur Dollard, il y avait des enjeux. C'était ma dernière question. Merci, Madame Bienvenue. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça peut faire partie de la discussion, là. Donc, on a l'avenue Bernard, le concept qui a été développé, qui est bien abouti. On a quand même des plantations qui sont là. Est-ce qu'on pourrait, dans un avenir rapproché, changer cette vocation-là pour y intégrer de l'agriculture urbaine? Oui, tout est possible. Merci beaucoup. Donc, je remercie l'ensemble des participants pour cette soirée. Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, la présentation sera sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. Et les résultats du sondage aussi seront disponibles sur le site de montréal.ca. Donc, je vous remercie à tous et je garderai peut-être juste Mme Cornelier parce que pour avoir vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter avec les questions que vous m'avez posées. Il y avait le mot de clôture de Mme Brand. Ah, excuse-moi. Merci, Mélanie, de me rappeler à l'ordre. Donc, Mme Brand, je vous cède la parole. Oui, bien, vous l'avez un peu dit, M. Meloche, mais je voulais remercier tous les jardiniers qui se sont présentés ce soir, ainsi que Mme Bienvenue et M. Charret d'Outremont-Famille et de l'Écoquartier. Je pense que ça reste un super beau projet de faire d'une pierre deux coups, surtout, et là, c'est le petit côté politique en moi, mais surtout si c'est financé en partie par le budget de la ville-centre et non pas par le budget de l'arrondissement. Alors, voilà, pour moi, c'est une opportunité de maximiser l'espace dans une métropole comme Montréal et dans un quartier serré comme Outremont. Je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment magnifique. Et comme a dit Madame Bienvenue, on peut rêver. Ça, c'est ça l'avantage. On va peut-être avoir une petite ferme éventuellement au Parc Beaubien. Alors, c'est un beau projet. Merci à ceux qui se sont déplacés. Merci beaucoup aux équipes de l'arrondissement. Il est rendu presque 9 heures, là. Alors, merci d'adapter votre horaire à la journée d'aujourd'hui. Alors voilà, de toute façon, on aura l'occasion de se reparler. C'est un beau projet. Et puis, tout le monde peut mettre l'épaule à la roue et participer à ça pour que ce soit un succès pour l'ensemble des Outre-Montagnes. Puis, qui sait, peut-être qu'éventuellement, l'agriculture urbaine va intégrer plusieurs endroits, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui peut être intégré dans plusieurs projets et puis qui peut devenir une habitude. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous.